Salam alaikum. Alors bonjour, je reviens aujourd'hui dans cette vidéo afin de partager un peu une lecture, on va dire, d'une œuvre qui a été écrite donc autour de l'amour dans le monde, on va dire, islamique. Justement, pourquoi j'aborde ce sujet? Parce que je vois bien que justement avec le salafisme, l'approche wahhabite et salafiste de l'islam, on a été gangréné en Europe et bien sûr au Maghreb, peut-être un peu partout dans le monde musulman, comment dire, à vivre un peu même la sexualité à la manière, on va dire, comment dire, d'une manière plus que des prudes, à la manière, on va dire, catholique et judaïque. Or qu'en réalité, la sexualité n'a jamais été tabou dans l'islam. Et justement, je voulais vous prouver via différentes œuvres en fait qui existent et que l'on nous cache sciemment. Voilà, comme je vous dis, maintenant on est vraiment dans l'ère du clergé islamique qui a tout fossoyé et qui a d'ailleurs aussi privé donc à la femme son rapport à l'intimité, c'est-à-dire la vue des femmes, la vision des femmes par rapport à la sexualité a été confisquée par les hommes, or que il y avait des générations antérieures musulmanes qui n'avaient pas du tout cette approche fermée, rigide, et qui n'a jamais fait partie en réalité de l'islam. Hormis, donc, il n'y a que quelques exceptions dans les pratiques en islam, tout le reste est autorisé et ces interdictions sont très bien connues. Tout le reste, quant à l'approche, on va dire, de l'amour et de l'érotisme, n'est pas du tout interdit. Alors, j'avais abordé à un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, où j'avais expliqué que oui, lire des livres érotiques, ça dépend, voilà, ce qu'on veut lire, mais n'est pas condamnable en soi. Par contre, bizarrement, pour répondre à ces musulmans qui s'offusquent et qui se choquent et qui ont même repris pour un certain d'entre eux une vidéo quant à la question pour dire que voilà que j'étais complètement égarée, que ça y est, que j'incitais les gens, comme si la sexualité était quelque chose de tabou en islam, et comme si nous n'étions pas des êtres humains, et que jamais de notre vie nous aurions un jour à nous y adonner. Faut arrêter de fumer des joints, je dirais déjà ça à ces gens-là, et arrêter de jouer les pseudo-prudes, parce que sur internet, la majorité des hommes musulmans vont se regarder du porno, d'accord? Et ça, c'est pas du tout tabou. Pour eux, ils aiment bien l'hypocrisie. Ils aiment bien l'hypocrisie. Donc ils aiment bien cette hypocrisie, ou bien pour assouvir tous leurs fantasmes, ils sont dans de la polygamie à outrance. Je vous dirais si on analyse bien, elle est interdite par essence. La polygamie n'est pas la norme en islam, vous voyez. Ce n'est pas la norme, c'est une exception, et c'est une exception, je vous dirais, qui n'est pas entre guillemets le désirata de l'homme, mais d'une situation qui a des enjeux bien plus grands que son seul désir. C'est-à-dire dans un cas, on va dire, de génocide, de guerre, où il faut repeupler, et là, où vraiment protéger des veuves ou des choses de ce genre-là, et rien d'autre. Rien d'autre. C'est pas pour le plaisir, le fun qu'on va prendre une deuxième. Parce que là, ce que ça veut dire, c'est qu'on confisque le droit à la femme d'avoir déjà son mot à dire et d'être considérée à part entière comme un être humain, avec un affect et des sentiments. Et bizarrement, toutes les rhétoriques des hommes, des pervers, j'appellerais ça des pervers, et même des pseudo-chers pervers, c'est de dire oui, mais la femme elle est sentimentale, sa jalousie est naturelle, bon elle fera avec, démerde-toi quoi, démerde-toi.
C'est-à-dire, il n'y a aucun respect en fait de la condition féminine par rapport à ses chairs. Et c'est mon plaisir, mon plaisir, mon plaisir avant ta personne, mon plaisir, quoi qu'il arrive, tu n'existes pas. Ça, c'est l'approche qu'on a eue de l'islam depuis bien longtemps. La jouissance féminine, je sais pas, franchement, on nous. Comment dire, on nous prive de tout, quoi. Je veux dire, même de notre propre parole. C'est même les hommes qui parlent de la jouissance féminine, quoi. Les hommes musulmans qui se permettent de dire oui, ce que tu fais à ta femme, ce que tu. Et les femmes, sous prétexte de pseudo-pudeur, ne devraient pas dire ce qui leur ferait plaisir, ce qui ne leur ferait pas plaisir, et que si le mari l'assure pas, qu'on l'envoie bouler, hein, comme certains diraient. Je suis partie sur quelque chose, je suis repartie sur autre chose, et je vais vous lire quelques extraits après. Donc c'est juste pour dire c'est cette approche qui est énervante, c'est-à-dire de l'islam, alors qu'en réalité l'islam, en fait l'islam avec un grand I, il n'a rien à voir dans l'histoire. C'est juste l'interprétation des hommes à leur désirata, qui lui a fait dire ce qu'il n'avait pas dit, et les pseudo-conventions que les hommes ont mis pour que les femmes finalement muselaient les femmes. Or, si nous devions... alors ils aiment bien ça, argumenter des hadiths autour de la sexualité, du style l'homme qui n'a pas assouvi son désir ou que sa femme se refuse, ouais, en gros il peut se plaindre d'elle, il peut la divorcer, enfin, ils utilisent plein de hadiths pour faire la pression sur la femme. Alors moi je vous dirais quelque chose, en 2018, en 2019, ce qu'on vous dirait, et d'ailleurs ce qu'on aurait pu déjà vous dire bien avant, c'est qu'un homme qui n'assouvit pas les désirs de sa femme, répond pas à la délicatesse et ne répond pas à son besoin d'affection et aussi sexuel de sa femme et qui est un vrai tordu et qui n'assure pas comme il le faut, la femme, qu'est-ce qu'elle devrait lui faire? C'est le ligoter, les mains et les pieds, le mettre à l'arrière d'une malle de taxi et le renvoyer chez sa mère pour qu'elle lui refasse son éducation. Voilà. Donc ça c'est parenthèse, dans la parenthèse un petit peu... ouais, je vais en choquer, hein, je sais. Mais il n'y a pas de problème. L'islam, il a honte de rien. Quand on dit que l'être humain sort d'une goutte de sperme dans les versets coraniques, et vous nous la jouez les pseudo-prudes après. Faut arrêter tout ça. Faut arrêter. Donc je vais montrer à ces pseudo-prudes, là, ces hommes pseudo-prudes, qui veulent nous la jouer à la ecclésiaste les ecclésiastes islamiques, que je vais vous lire justement le jardin parfumé, mais plutôt qui a été traduit aussi par le parfum des prairies au 19e siècle, et du Cheikh Nefzaoui. Je voulais vous lire, et c'est très très intéressant. C'est le manuel d'érotologie autour de l'érotisme, donc arabe, or que Nefzaoui, c'est un cheikh donc en Tunisie. Donc en réalité, on nous confond beaucoup hein, entre arabes et morts, voilà quoi, les berbères. Bon, mais ça, c'est une vue de l'esprit typiquement française, occidentale. Et d'ailleurs, on ne pourrait pas dire occidentale, puisque d'ailleurs, même le Maghreb ne fait pas partie de l'Orient, mais il fait partie aussi de l'Occident, si on doit sémantiquement rectifier les choses, et de l'Afrique, bien entendu. Donc, maintenant, je vais vous lire quelques passages du Cheikh Nefzaoui. Vous pouvez le trouver, alors, en PDF, dans la Banque nationale de France, Gallica, sous le nom Le Parfum des Prairies. Voilà, Cheikh Nefzaoui. Alors, donc ça c'est une vue d'Antonin Merle, il me semble que je ne dise pas de bêtises. Donc il y a eu de la traduction donc, qui a été faite déjà au 19e siècle par différentes personnes. Mais je vais vous lire. Attar el Araoud, c'est des poèmes, ce sont des poèmes à la mauresque Nefissa. Vous allez voir qu'ils n'étaient pas pseudo-prudes et qu'ils étaient bien. Ah, ils étaient égarés déjà en leur temps. On a attendu le 19 et le 20e siècle pour avoir des Cheikh Al-Uthaymin, des Cheikh Albani, des misogynes puissance 40 000. En plus, pour revenir sur la question, je demanderais aux libraires là, de trucs islamiques de les virer secs hein, par rapport à la femme, parce que vous êtes en train de trahir l'islam par rapport à la vision que l'islam a par rapport à la femme. Vous êtes en train de trahir le message divin, déjà en tant que musulman, avec ces misogynes, là, ces ayatollahs islamiques. هادوما كاع الله ينعلهم
Allah ya'lahum à ce qu'ils ont fait sur la femme et tout soi-disant leur pseudo-sagesse تاع التمسخير والله ce qu'ils ont fait sur les femmes musulmanes Allah ya'lahum هذه هي. Alors, rébut des peuples morts, logoglyphe des stèles, vous nous rappelez l'homme et consacrez le lait. Mais ô mort fervent, où passe ton stylet? La fleur s'épanouit en vivante dentelle. Ta phrase est un parterre où danse la hourie. Le mot luxuriant en corbeille s'étale, la lettre monte en jet. Le poing s'ouvre en pétale, l'alinéa se perd en un sentier fleuri. Tes célèmes sont pour moi de lisibles féeries. Mon cœur savait devant que la tête y pensât, que le manuscrit d'or traduit par Nefissa devant s'intituler Le parfum des prairies. Devait s'intituler Le parfum des prairies. Tout n'est-il point parfum dans le pays des fleurs? Toi-même n'es-tu pas dans ce pays aux femmes, et la fleur de la chair et l'arôme de l'âme, et la gamme des sons et l'iris des couleurs, le jardin parfumé. Je vais vous en lire d'autres. Alors ça c'est la description donc d'un quelqu'un qui n'est pas musulman qui a fait donc la traduction, qui en fait le commentaire, qui dit ceci. Or ce livre du Cheikh Nefzaoui le sage est un missel d'amour qu'un prophète eût signé, mais qu'en France Tartuffe en son zèle indigné condamnerait au feu pour maintes et maintes passages. On a reculé en arrière, pléonasme, dans le monde musulman. Il est vrai que l'amour, grand sultan d'Orient, fit le sens pour le cœur et le mot pour la bouche, tandis qu'il n'est chez nous qu'un sournois Sainte-Nitouche, très prompt au sens brutal, fort prude au mot riant. Il est bien loin le temps où la forme ingénue, avec moins de pudeur, avait plus de vertu. Si tu n'étais coupable, Ève, rougirais-tu? C'est la faute qui fait la honte d'être nu. Rire comme on riait dans le Décaméron, c'est bon pour la jeunesse et quand la voix est fraîche. Aujourd'hui que la France est décrépite et sèche, le malin dieu gaulois boude ce lait de rond. Mais là-bas, on est encore jeune. On est jeune encore, l'homme au front rude, que nous craignons toujours, même en triomphant, est au pied de sa amie un tout petit enfant. Comptant mille déduits d'amour, sans lassitude, et la beauté naïve entend sans sourciller ces récits aiguisés au vif dont le trait leste repasse, écho plaisant par sa bouche céleste, comme ferait du sel dans l'or sans le souiller. Ah, vive un sol et semé de bibliques légendes, où chante encore la voix qui dit multiplier. L'être inné, le front libre et les pieds déliés, la vie ouvre pour lui son aile toute grande. Dieu marche plus visible et plus près du banni, mais dans l'immense désert que le désert allonge, l'horizon n'est borné que par notre mensonge, et c'est l'homme qui cache à l'homme l'infini. La mère solitude et la beauté sans gaz, qui livre à son enfant son sein en plein soleil, et le berçant tout nu du bout de son orteil, l'éveil d'un sourire et l'endort d'une extase. Sous le figuier des puits le bonheur est caché. La brune Rebecca vient y puiser encore l'eau vive qu'elle verse en inclinant l'amphore aux lèvres de l'amant à ses genoux penchés. Il se tient dans les plis de la tente nomade, dans les jarrets d'acier du svelte Mehari, dans le lait des troupeaux qui n'est jamais tari, et dans le sang du cœur qui n'est jamais malade. Bon, ça, c'est la vue du commentaire de celui qui parle. Je continue un petit peu, vous allez mieux comprendre. Nous, les Romés, polis à force d'être usés, nous faisons du bonheur un thème d'argutie. Nous vivons de réserve et mourons d'asphyxie. Barbares, vous serez par nous civilisés. Ô fleurs des oasis, aux gazelles des plaines, je jetterai au feu la lyre et le crayon pour te voir un seul jour sur ta peau de lion, reposant nonchalante en tes splendeurs sereines. Dans tes cheveux tordus en turban, noirs et lourds, scintille du jasmin l'étoile délicate, et le rire de l'or sur ta basquine éclate, quand le cœur y soulève en ondes le velours. Ton large front sculpté dans un massif d'opale a d'un lac en repos le limpide poli. La ligne y court sévère et son angle assoupli se noie en pur méplat sur ta peau mate et pâle. Comme une coupe ouverte aux appétits ardents, saillit le bord puissant de ta lèvre lascive, rouge du chic d'Irak, qui mordant la gencive, met du baume à la laine et de l'émail aux dents. Siwak, pas siwak, l'achar, wesh اسمه.
De tes yeux verts de mer, profonds comme la vague, dont le creux élargit le contour azuré. Sort le regard, tantôt comme un phare éclairé, tantôt surpris d'un rêve et noyé dans la vague. Tes doigts aux ongles fins dorés par le henné roulent indolemment le papel blanc ou rose, empli du tabac blond qui du souci repose, ou du kiff, le charmeur qui rend illuminé. Et comme en son éther, cette vision nage, dans ce delta d'odeurs béni par le Coran, trinité du benjoin, du musc et du safran, dont l'ivresse à la fois est suave et sauvage. Atmosphère sans nom, pleine d'étrangeté, où la femme apparaît, fluide et condensée. Tu fais de 3000 ans reculer ma pensée vers l'âge primitif des fortes voluptés. Et ton sens éclatant se dégage du mythe, comme fait le soleil des nuages monteurs, âge d'or où l'amour accourait aux senteurs qu'exhalait en marchant la jeune sulamite. Je comprends que l'amour, ce grand mangeur d'encens, reste l'éternel dieu d'une terre embaumée, où pour lui la nature éblouissante almée palpite par des sens qu'elle ajoute à ses sens. Tout ça c'est encore le commentaire, on n'a pas encore commencé de parler de ce qu'il a vraiment écrit, mais c'est déjà pas mal. Et je comprends aussi qu'au vieux temps des croisades, nos preux, pour avoir bu de cette terre une fois, aient au retour fondé le rite et des tournois, souvenir des Fatmés et des Sherazades. Mais je ne conçois pas qu'un seul soit revenu de ce friand rivage, où la magie carmide verse l'oubli de tout ce sourire humide, de tout dans ce sourire humide, ouvert comme une rose au seuil de l'inconnu. Un jour, sous le niveau banal de l'industrie, l'esprit noir du progrès, vieux fils de Tulbaquin, aurait courbé le front du centaure africain, et l'amour oubliera qu'il eut une patrie. Et vous disparaîtrez par la mode et conduit, bizarre ornement qui fut de ses costumes, beaux us hospitaliers dont il fit ses coutumes, et vous, merveilleux fait des 1001 nuits. Allah se coiffera d'une calotte noire, l'arabe ira plaider en pantalon collant, l'amouresque traînant une robe à volant, balancera son corps dans 20 mètres de moire. Les minarets rasés recevront des toits plats, par le désert honteux de ces lignes ferrées. On y est encore, on a l'impression. On ira le dimanche à des maisons dorées que les lions du jour bâtiront sur l'Atlas. Dans les flancs étagés des ruches catholiques, l'actif bourdon fera son miel grevé d'impôts et sa reine pourra cultiver dans des pots les derniers spécimens des fleurs symboliques. Dans des livres moisis qu'on croira des romans, si l'on retrouve encore vos étranges images, les savants écriront « c'était du temps des mages ». Les femmes penseront « quels grotesques amants ». Le soleil blêmira dans l'air chargé de suie, la mer aura l'odeur d'un palus empesté, l'Orient sera mort et la société bâillera. Suis-je heureuse? Ah, Dieu, que je m'ennuie. Joséphin Soulari, c'est lui qui a écrit ça. Maintenant, je sais pas si j'ai assez de... pour attaquer assez de mémoire dans le portable. Ouais. Au nom de Dieu clément et plein de miséricorde que nous implorons, le Cheikh El-Hajj Bou Abdallah Mohamed El-Nafzaoui raconte des choses vraies. Que le Seigneur lui fasse miséricorde. Allah yarahmo. Allah yarahmo. C'est les salafistes là qui vont pas être contents.